Le soleil déclinait sur le village de Zalor, peignant le ciel d'orange et de pourpre. Les rires des enfants résonnaient encore entre les casses de terre rouge, tandis que les marchands rangeaient leurs étals après une longue journée de troc. Mais, à l'écart du tumulte, une jeune femme marchait seule, ses pas lourds traînant sur le sentier poussiéreux menant au fleuve Aurhin. Liora avait 19 ans, et toute sa vie avait été une lutte née dans la misère orpheline. Dès l'âge de 6 ans, elle avait grandi sous les dictats du monde. Les autres filles du village avaient des mères pour tresser leurs cheveux, des pères pour les protéger et des dotations assurées pour leur mariage. Liora, elle, n'avait que ses mains pour travailler et son ventre creux pour pleurer. Elle avait tout essayé. D'abord, elle avait offert ses services aux riches marchands en tant que servante, mais ils riaient en lui lançant quelques grains de mil. Ensuite, elle avait tenté de vendre de petits objets qu'elle fabriquait, mais qui voudrait acheter chez une paria? Le mépris la suivait comme son ombre, mais plus que la pauvreté, c'était l'injustice qui la consumait. Pourquoi certaines naissaient-elles avec tout, tandis qu'elles n'avaient rien? Pourquoi le monde appartenait-il à ceux qui détenaient déjà le pouvoir? Ce soir-là, son cœur était rempli de rage et de désespoir. Elle se laissa tomber sur la rive du fleuve Aurhin, le regard perdu dans l'eau sombre. « Dieu, si tu existes, alors pourquoi m'abandonnes-tu » murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes. Un frisson glacé parcourut soudainement sa peau, le vent s'arrêta, la nature sembla retenir son souffle. Puis, un bruissement derrière elle, Liora sursauta et se retourna lentement. Dans l'ombre des arbres, quelqu'un ou quelque chose se tenait debout. C'était une silhouette immense à la peau d'un noir si profond qu'elle semblait absorber la lumière. 2 cornes recourbées surplombaient son crâne. Sous son sourire carnassier aux dents éclatantes, son torse musclé se soulevait lentement, comme s'il respirait à peine. « Pourquoi pleures-tu, bel enfant ?» Sa voix, grave et envoûtante, résonnait comme un écho venu d'un autre monde. Liora aurait dû fuir, crier, prier, mais, au lieu de cela, elle resta figée, fascinée. Une étrange chaleur envahissait son corps, comme si la présence de Neraka lui offrait un pouvoir qu'elle n'avait jamais connu. « Je veux la richesse, je veux le pouvoir », déclara-t-il d'une voix ferme, plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Nerak rit doucement, un rire vibrant qui fit trembler le sol sous elle. Le pouvoir, voilà un don noble, mais chaque don a un prix. Il tendit une main griffue, et sur sa peau apparut un étalage de billets d'argent, plus qu'elle n'en avait jamais vu. Liora, aux yeux hypnotisés, je peux t'offrir tout ce que tu désires, l'or, la beauté, l'admiration. Tout cela peut être à toi, mais en échange, tu devras me donner ce que tu as de plus précieux. Liora hésita, ce que j'ai de plus précieux? Mais je n'ai rien. Et c'est justement cette pensée qui la fit céder. Je t'offre ce que tu veux, en échange de ce que tu me demanderas. Nerak sourit, et d'un mouvement fluide, il posa sa main froide sur son front. Une vague d'énergie déferla en elle, son corps brûlait, son esprit se noyait dans une lumière aveuglante, et une voix, ancienne et puissante, s'éleva en elle, le pacte est scellé. Liora s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla au matin, son monde avait changé à jamais. En ouvrant les yeux, tout semblait différent, l'air était plus lourd, chargé d'une énergie inexplicable. Elle se trouvait toujours au bord du fleuve Aurhin, mais quelque chose en elle avait changé. Elle se sentait plus forte, plus vivante, et pourtant une étrange sensation lui étreignait la peau. Elle baissa les yeux vers ses mains, elles n'étaient plus les mêmes, plus lisses, avec des ongles plus longs et des doigts plus délicats. D'un bond, elle se redressa et sentit une vague de puissance parcourir son corps. « Que as-tu fait de moi » murmura-t-elle, et une voix grave et familière résonna dans son esprit. « Je t'ai donné ce que tu désirais, Liora, la richesse, le pouvoir, la beauté. » Liora ne comprenait pas encore l'ampleur du changement. En rentrant au village, elle eut un premier aperçu de son nouveau destin. Dès qu'elle posa le pied sur la place centrale, tous les regards se tournèrent vers elle. Les murmures fusèrent,
les femmes chuchotaient, les hommes déglutissaient. Liora, l'orpheline méprisée, était méconnaissable, son teint était lumineux, sa chevelure soyeuse tombait en cascade, et sa robe qu'elle ne se souvenait pas avoir mise était d'un tissu si fin et élégant que même les épouses des chefs n'en possédaient pas l'équivalent. Mais, plus que tout, il y avait son regard, empli d'une assurance nouvelle, d'un pouvoir insondable. Liora balbutia. Elira. L'une des jeunes femmes du village, qui la méprisait autrefois, s'avança, hésitante, puis, comme attirée par une force invisible, tomba à genoux. Pardon, je veux dire, qu'est-il arrivé? Le sourire de Liora s'étira lentement. Le destin m'a enfin offert ma place. Et, comme si elle avait toujours su comment faire, elle tendit la main. Elira, tremblante, lui baisa les doigts. C'était le début d'un règne inattendu. En quelques semaines, la réputation de Liora grandit. Son charisme fascinait, son regard hypnotisait, sa parole séduisait. Les marchands lui offraient des étoffes rares, les guerriers lui prêtaient allégeance, les anciens exigeaient ses conseils. Elle n'avait plus besoin de mendier ou de travailler, tout ce qu'elle désirait lui était apporté. Mais, à mesure que sa richesse grandissait, quelque chose en elle s'assombrissait. Tout semblait parfait, jusqu'à la première disparition. Un matin, alors que le village s'animait comme d'habitude, une rumeur se propagea, un enfant avait disparu. Un garçon de 8 ans ne s'était pas réveillé dans sa case, sa mère, en pleurs, racontait qu'elle l'avait pourtant couché la veille. Le village fut plongé dans l'inquiétude, et Liora ressentit une étrange oppression, un malaise sourd, comme si quelque chose lui échappait. Puis, il y eut une deuxième disparition, celle d'une servante qui, la veille, l'avait complimentée sur sa robe dorée. Ensuite, une troisième. Chaque nuit, quelqu'un disparaissait sans laisser de traces, aucune porte fracturée, aucun cri, aucune lutte, seulement le silence. Liora savait, au fond d'elle, qu'il existait un lien avec elle. Alors, une nuit, elle fit ce qu'elle n'avait jamais osé faire depuis le pacte, elle se rendit de nouveau au fleuve Rhin. « Montre-toi » cria-t-elle. Le vent s'arrêta, l'air se refroidit, et la silhouette sombre apparut, émergeant des ombres. « Que se passe-t-il » réclama-t-elle d'une voix tremblante. L'entité la fixa, un sourire sinistre aux lèvres. « Tu es plus belle, plus riche, plus puissante, mais chaque don a un prix. Liora, tu pensais obtenir tout cela gratuitement. » Elle sentit son cœur se serrer. « Les disparitions, c'est toi. » Éclata de rire Nérac. « Non, Liora, c'est toi. » Elle recula d'un pas, le souffle coupé. « Non, ce n'est pas possible. » Nérac se pencha vers elle, ses yeux brillants d'une lueur cruelle. « Et chaque nuit, quand tu dors, une part de toi s'éveille, une part que tu ne contrôles pas, et elle réclame son dû. » Un frisson d'horreur parcourut Liora, elle avait vendu son âme, sans savoir à quel point. La révélation la fit vaciller, c'était elle, la cause des disparitions, le monstre dans la nuit. Son corps tremblait, mais son esprit refusait d'accepter cette vérité. « Tu m'en hurles, dit-elle, la gorge serrée par la panique, tandis que Nérac affichait un sourire lent, perfide, rempli d'une satisfaction sadique. « Tu le sens, n'est-ce pas? Cette force en toi, cette faim que tu ne comprends pas. » Elle recula, le cœur battant, elle devait fuir, s'éloigner du fleuve, du village, de cette réalité effrayante. Mais, en rentrant chez elle, un frisson d'angoisse s'empara d'elle, avait-elle toujours été ainsi? Elle s'arrêta devant le miroir de bronze offert par un marchand quelques jours plus tôt. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme sublime, intouchable, et pourtant, quelque chose était étrange. Ses yeux, trop sombres, et cette sensation d'une force qu'elle ne pouvait contenir, d'un pouvoir pulsant dans ses veines. Son reflet souriait, mais elle ne souriait pas. Le lendemain, une panique générale s'empara du village, le chef lui-même avait disparu.
La peur, devenue incontrôlable, fit que les villageois murmuraient, pleuraient, priaient. Les regards autrefois admiratifs se muèrent en méfiance, puis en accusation. « C'est elle !» s'exclama une vieille femme, le doigt tremblant pointé sur Liora. « Elle est arrivée, et nos malheurs ont commencé. » Les murmures devinrent un brouhaha. « Elle a fait un pacte avec les esprits, elle nous apporte la mort. » Les guerriers s'avancèrent, lance prête. Liora sentit son souffle se bloquer. Elle devait fuir, mais alors qu'elle s'apprêtait à courir, un cri déchirant retentit. Une douleur foudroyante lui traversa la poitrine, elle tomba à genoux, suffocant. Ses muscles se contractèrent, une chaleur brûlante parcourut son corps, et quelque chose en elle se réveilla. « Non !» murmura-t-elle, tandis qu'une brume noire s'échappait de ses mains. Les villageois reculèrent d'effroi, Liora n'était plus humaine. Elle leva les yeux vers eux, et dans son regard brilla une lueur inconnue, une lueur inhumaine, puis tout devint noir. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle n'était plus dans le village, mais dans un espace vide, un entre-deux. Devant elle se dressait Nérac. « Tu as lutté, Liora, mais c'est inutile, tu es mienne. » Elle serra les poings, la rage et la peur se mêlant en elle. « Je ne te laisserai pas me contrôler. » D'un rire glacé, Nérac réitéra. « Tu n'as jamais eu le choix. » Puis il tendit la main, et Liora comprit que le pacte était scellé, qu'il n'y avait aucune échappatoire. Un vent violent souffla, et elle sentit son corps se dissoudre, son esprit se fondre dans l'obscurité. Dans le village, cette nuit-là, plus personne ne disparut, car le monstre était enfin parti. Pourtant, certains disent que, certaines nuits, au bord du fleuve Aurhin, on peut encore entendre une voix chuchoter, une voix douce, mélancolique, suppliant d'être libérée, c'était la voix de Liora. La morale de cette histoire est que la quête du pouvoir et de la richesse, lorsqu'elle se fait au détriment de l'intégrité personnelle, peut mener à la perte de soi. Chaque désir a un prix, et parfois ce prix peut être bien plus élevé que ce que l'on est prêt à payer. Cette histoire nous rappelle aussi que la vengeance et l'ambition, même justifiées par des souffrances passées, peuvent conduire à des conséquences tragiques. On ne badine pas avec le diable, mieux vaut rester pauvre que d'avoir de l'argent sale, tôt ou tard tu vas le regretter. Dans ce monde il y a beaucoup de moyens d'avoir de l'argent propre sans vendre ton âme.